Hello, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous me voyez. Je fais pas grand chose, je lis, c'est tout ce que je fais déjà, c'est déjà pas mal. J'ai commencé, je voulais faire une vidéo vite fait l'autre jour pour vous parler du livre que j'avais commencé. Et en fait, c'est pas beaucoup, c'est juste, voilà, parce que je l'ai pas fini et je pense que je l'aurais pas fini pendant un bon moment. Bon, après, j'ai bien avancé, voilà, je suis quand même à. J'ai lu ça, je lis Dalida, un gros livre de Dalida, et j'ai bien avancé, je suis quand même déjà à la page 128-129. Alors, il est vraiment super, c'est vraiment, vraiment un très très bon livre. La, la dame qui a écrit le livre, l'éditeur, ouais, c'est ça qu'on dit, ouais, je pense que c'est comme ça qu'on le dit, je ne sais pas si c'est éditeur ou écrivain ou écrivaine. Quand c'est une femme, je ne sais pas si on dit une écrivain ou un écrivain. Je sais qu'on dit un écrivain quand c'est un homme, et quand c'est une femme, je ne sais pas si on dit un écrivain ou une écrivaine. Désolée. Bon, ben voilà, enfin bref. L'autrice ou l'auteur, ouais, je crois que c'est l'autrice. L'autrice et l'auteur, voilà. Et l'autrice a bien écrit le livre. Franchement, elle s'est démenée bien corps et âme pour bien l'écrire. Le livre est vraiment très très bien expliqué. Là, j'en suis à la période où elle va se battre un petit peu contre Lucien, parce que ben, c'est en fait. Donc j'explique en gros, en fait, c'est l'histoire de Dalida, c'est sa vie, c'est toute sa vie. Il y a eu les moments où elle a parlé de ses douleurs d'enfant, de son père qui est parti dans les camps, hein, tout ça, de la galère qu'elle a eue, comment elle a galéré quand elle est arrivée en France à Paris. Elle a été aussi, à un moment donné, elle a chanté dans quelques cabarets, elle a chanté, elle a été rue Jean Mermoz, dans un appartement où il y avait des chambres de bonne à l'époque. Bon, ça ressemblait plus à des prostituées ou des putes, comme on dit chez nous maintenant. Mais il y avait pas mal de gens là-bas. Elle a fait la connaissance de Alain Delon, d'un jeune de l'époque qui fait des films maintenant. Et lui, il cherchait des films, et elle a essayé, elle voulait être dans la carrière de chanteuse. Donc elle a travaillé dans quelques cabarets avec son caractère de tempérament. Alors ils expliquent aussi qu'elle avait un caractère de tempérament de feu. Elle se gênait pas pour envoyer chier les gens, dire ce qu'elle avait à dire, même si ça plaisait pas forcément, et claquer la porte. Bon, elle en a bavé, hein, c'est sûr. Mais c'est un livre vraiment très très bien. J'ai pas tout fini parce que là j'en suis à la page 128-129, à la période où elle va tomber sur les yéyés. Ils ont parlé aussi un moment quand elle s'est mariée, quand elle a connu Lucien Maurice, qu'elle a voulu être avec lui. Mais quand ils sont mariés, l'amour il était déjà passé. Elle avait déjà vécu son amour avec Lucien quand elle s'est mariée. Enfin bref, là j'en suis vraiment à la période au temps des yéyés, quand elle va être un peu embêtée par rapport aux critiques de Lucien, tout ça. Enfin bref, c'est vraiment un très très bon livre. C'est vraiment le livre. En fait, quand celui et celle qui n'a pas vu les, les reportages de Dalida, qui connaissent pas tout, vous pouvez lire ce livre parce qu'il est vraiment bien expliqué, il est vraiment très très bien fait. Et c'est vraiment. Bon, après, c'est un gros livre, hein, il fait quand même. Voilà, 51. 500. Je crois qu'il fait, ouais, 505 pages. Ouais, il fait 502 pages, voilà. Après, bon, voilà, il y a quand ils vont parler des 35 ans, tout ça, mais je pense qu'il finit déjà par. Ouais, il fait quand même 500 pages déjà, sur. Donc, c'est 500 pages, vraiment beaucoup, beaucoup. C'est long, hein. Moi, je l'avais pas acheté maintenant, ça fait un bon petit moment que je l'ai dans ma pile à lire. Et j'ai toujours dit, il fallait que je le lis, et je me suis pas lancée, j'avais peur de machin. Et en fait, là, je me suis lancée dedans et je suis vraiment très contente de m'être lancée. Je ne l'ai pas fini, hein, je vous en parle juste comme ça. Mais je vous ferai une vidéo de finition quand le livre, je l'aurai fini. Je pense que quand je l'aurai fini, celui-là, je vais souffler un peu aussi, parce que
moi, j'ai pas, personnellement, j'ai pas l'habitude de lire des gros livres comme ça, des gros pavés, surtout de 500, entre 400 et 500 pages. C'est énorme pour moi parce que déjà, je lis pas vite. J'ai une lecture pas vraiment qui va super vite. Et c'est vraiment énorme pour moi. Et bon, là, je me suis lancée. De toute façon, il fallait bien un jour que je le lise. Mais je pense qu'après, je serais pas prête de relire un gros livre comme ça. Même si j'en ai, mais ils sont beaucoup moins gros. Ils font pas 500 pages, il y en a. Euh, voilà. Après, j'en ai un autre là que je vais relire. Après, c'est un autre truc. C'est du policier. Au niveau des pages, il fait pas 500 pages, je crois. Il fait... je sais même pas combien il fait de pages. Celui-là, il fait... Ouais, voilà, il fait vraiment 300 et quelques pages. Ouais. Il fait que 347 pages, donc c'est vrai que c'est pas beaucoup, contrairement à celui-là. Mais bon, après, moi, j'ai pas l'habitude de lire des gros livres. J'aime pas trop lire des gros livres à grosses pages comme ça. Bon, là, faut bien que je lise. Ça fait longtemps que je l'ai. Comme je disais, très longtemps que je l'ai dans ma pile de lecture. J'aime pas trop lire des gros livres parce que c'est super long. Moi, j'ai souvent peur au bout d'un moment de m'ennuyer. Là, ça va, il est bien fait, bien écrit. Souvent, c'est pas parce que l'histoire... Je m'ennuie pas parce que l'histoire me plaît pas. Je m'ennuie parce que c'est souvent au niveau de l'écriture. Soit la personne met 3 heures à expliquer un truc quand il écrit, qui fait son livre. Souvent, l'éditeur ou celui qui écrit, quand il explique le livre, il met souvent 3 heures à expliquer le livre et tout. Donc au bout d'un moment, quand on lit un livre et que l'autre il est là, il t'explique un truc, et au bout d'un moment tu te dis ouais c'est bon, tu me saoules là, change, passe à autre chose. Et moi personnellement ça me saoule. C'est le genre de livre, voilà, au bout d'un moment je le ferme et terminé, je le relirai jamais. Mais quand c'est un gros livre et qu'il y a des petits textes et des toutes petites histoires qui sont qui tiennent pas, qui tiennent la route et qui vont assez vite. Et en plus là ça va. Mais en plus là dans celui-là, t'as une première partie, deuxième partie, t'as la troisième partie, je crois aussi. Là après il y a la troisième partie. Donc c'est pas un chapitre, deux chapitres, trois chapitres, autant de chapitres qu'il y a. C'est une partie d'histoire, une autre partie de l'histoire et encore une autre partie de l'histoire. Voilà. C'est ça qui est bien aussi. C'est que il y a plusieurs parties de ce truc-là. Et c'est très intéressant d'avoir des trucs comme ça parce que l'histoire dure moins longtemps. Moi, personnellement, j'apprécie plus de le lire comme ça que de le lire en gros et qu'il n'y a pas de parties différentes. Donc voilà. Sinon, bah, pas grand-chose. Je me suis mis à l'ombre parce qu'il fait bon, parce qu'il fait beau dehors. Et en plus, c'est l'été, donc il faut en profiter un peu. On est déjà assez enfermé comme ça l'hiver. Sinon, bah, pas grand-chose. Voilà. C'était juste une petite vidéo de blablatage, de lecture. Je vais lire un peu. Je sais pas si j'arrête la vidéo ou si je lis. Je vais lire un petit peu en vidéo comme ça, pas longtemps. Et après, je pense que j'arrêterai un peu la vidéo, je pense. Mais je vais faire un petit peu de lecture, pas longtemps. Enfin, je vais continuer un peu, puisque je sais pas, il est 15h. Ouais, après, mon mari va bientôt m'appeler, parce on travaille, hein, je travaille, il travaille, mais on n'a pas le même métier. Donc, du coup, voilà, il va m'appeler quand il va sortir, lui, de son boulot. Moi, je travaille depuis la maison, donc voilà. Donc, ouais, j'étais en train de réfléchir. Euh, voilà. Euh, Après, voilà, avec mon mari, nous, j'ai vu des youtubeurs, des youtubeuses. Par exemple, je suis une fille, Rêve ta vie en lecture, Louise, avec son mari, ils ont le même métier. Elle est influenceuse littéraire, donc elle lit des livres, elle fait comme moi, et elle les présente. Lui, je crois qu'il expliquait qu'il écrivait des livres, il était auteur, il essayait de faire son métier d'auteur. Et ils sont tous les deux dans le même boulot. Donc, ils sont plus ou moins tous les deux ensemble
à faire leur boulot, voilà. Sauf que moi, avec mon mari, moi, je suis influenceuse littéraire, donc je lis des livres. Je n'en écris pas. Je, je trouve des livres en boîte à livres ou j'en achète, comme tout le monde, pas tout le temps, ou on m'en offre. Mais moi, je lis beaucoup les livres. Je suis influenceuse littéraire et mon mari, lui, il ne fait pas de livres, il ne fait pas de ces trucs-là. Il fait un métier comme tout le monde. Et lui, il travaille dans de l'aluminium, dans une entreprise d'aluminium où il fait des trucs pour les loges, enfin des gros trucs, enfin il fait de l'aluminium, il fait plein de trucs aluminium là-bas. Voilà, donc on n'a pas du tout le même métier, on n'a pas du tout la même conception de la journée. Moi je me couche plus tard, je me lève plus tard parce que bah, des fois je fais des trucs où je me lève plus tôt, et je fais tout le matin et l'après-midi comme c'est que je suis dans l'appartement que c'est qu'on est en ce moment, puisqu'après on va déménager, on va être en maison et ça sera beaucoup plus agréable. J'ai encore côté balcon de l'ombre à un certain moment. Là, le soleil il tape côté cuisine. Donc voilà, quand il commence à taper côté balcon, je suis obligée de fermer et de me mettre à l'intérieur. C'est un peu embêtant et c'est un peu dommage parce que bon, on est déjà à l'intérieur tout l'hiver. Bon, là, c'est exceptionnellement. Je pense que ce sera la dernière année que je ferai une vidéo dans cet appartement, puisqu'après, ça va être ma fille qui va le reprendre. Et après, je le mettrai en vente, je verrai bien. Mais je le mettrai en vente, je pense. Ça, on s'en fout un peu. Mais quand on vit dans un appartement, on n'a pas du tout le même plaisir que d'être dans une maison. Nous, on a une maison de campagne pour le moment. On y va que les week-ends parce que bon, bah, il faut faire ce qu'il y a à faire en attendant. On a quelques travaux à faire et ça se fait pas tout seul. Mais là, on y a été ce week-end à la maison. C'était vraiment beaucoup plus agréable. C'était beaucoup plus frais. Même s'il y a du vent dehors, on a plus envie d'être dehors. Moi, j'étais à l'intérieur, je faisais un peu ma lecture. J'ai continué, comme mon mari faisait un peu de travaux en attendant, j'ai continué un peu ma lecture. Il y a qu'il a fait les travaux dans la maison, j'ai pas pu être avec lui, la pièce était trop petite, donc je pouvais pas l'aider. Mais sinon, je l'aide pour les travaux aussi. Mais là, ouais, je me suis mise sur le balcon parce que il fait frais. Après, moi j'ai de la chance, j'ai encore le frais. Voilà. Mais sinon, voilà. Après, quand on n'a pas du tout le même métier et qu'on fait pas du tout le même métier, c'est compliqué pour la personne, par exemple, qui dort le soir, donc qui veut se coucher de bonne heure. Si l'autre personne a fini un livre ou a fait, je sais pas, des vidéos sur des bracelets, des bijoux, il y en a, ils font sur n'importe quoi. Et que l'autre, il fait pas... C'est pas facile, c'est pas facile. Mais moi, après, bon, moi, j'essaye de faire les vidéos la plupart du temps, les après-midi, quand je suis toute seule. Ou le soir, c'est très rare que je fais le soir ou le week-end quand il est là, parce que, bon, c'est pas qu'il veut pas, c'est que lui, il s'en moque un peu, mais comme il regarde des vidéos, tout ça, ça peut un peu, au niveau du son, polluer un peu le son. Et c'est pas forcément agréable pour celui ou celle qui va regarder la vidéo. Ça va pas être agréable pour la personne il va se dire putain, sa vidéo elle est pourrie, c'est de la merde, enfin bref. Voilà, c'est le truc. Donc mais là, ouais, je suis contente, j'ai bien avancé, j'en suis à page 128. Je vais continuer un petit peu ma lecture. Je pense que je vous ferai une petite vidéo blablatage comme j'ai fait là. Bah, pas demain, parce que si j'ai fait celle-là aujourd'hui, je vais pas en faire une tous les jours. Je pense dans la semaine prochaine. Ce qui est bien aussi, c'est que de temps en temps, il faudrait que je fasse des vidéos blablatage, je discute de tout et de rien. Je raconte pas ma vie non plus, hein, parce que c'est pas fait pour ça, mais je parle beaucoup de lecture, donc là, bon, voilà, j'ai parlé de ça parce que j'avais envie d'en parler, et puis voilà. Mais sinon, après, pour ceux qui ont la chance de faire d'être en couple et de faire les mêmes métiers, c'est bien. C'est bien, oui et non. Après, quand on est tout le temps à 24 ensemble, au bout d'un moment. Bon, je sais qu'après, moi, je fais plein de choses, mais nous, on fait plein de choses. Avec mon mari, on fait plein de choses ensemble et tout. Mais j'aime bien aussi, des fois, être toute seule. La journée, là, la semaine, je suis toute seule. J'aime bien être toute seule, ça me dérange pas. Mais j'aime bien être avec mon mari aussi, le soir. Le soir, les week-ends, donc voilà.
Donc voilà, je vous souhaite une très bonne après-midi et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!